Le sourire ouvre les portes que ni l'intelligence, ni les diplômes et ni certaines compétences ne peuvent ouvrir. Avec un simple sourire, tu donnes de la chaleur à une personne. Un simple sourire, tu désarmes quelqu'un qui voulait faire quelque chose de pas bien. Un simple sourire donne de la chaleur dans une maison. Un simple sourire fait que ta vie va en crescendo. Un simple sourire fait que ta santé est agréable. Parce qu'au fur et à mesure que tu souris, il n'y a pas un moment où tu es dans les pensées négatives pour pouvoir détruire ta personne. Le sourire te permet de pouvoir te sentir toujours heureux et d'avoir le sourire sur toi et de rajeunir. Avec le sourire, les portes te sont ouvertes. Avec le sourire, tu es capable de pouvoir t'asseoir sur la table des rois. Avec le sourire, tu es capable de pouvoir enfoncer les portes qui étaient bloquées pour toi. Avec le sourire, tu es capable de te retrouver de zéro à héros. Avec le sourire, tu es capable de pouvoir avoir un emploi qui était peut-être destiné à quelqu'un d'autre. Avec le sourire, tu fais des merveilles. Contrairement aujourd'hui, lorsqu'on a nos diplômes, et avec l'arrivée de l'IA, l'explosion de l'IA, les diplômes ne servent quasiment plus à rien. Beaucoup de personnes sont diplômées, mais ne font plus rien. Mais ce n'est pas ce qui est plus écœurant. Ce qui est écœurant, c'est que on regarde déjà même dans quelle école tu sors. Je suivais un homme, je crois que c'est un homme important, qui fait des podcasts. Donc les gens l'interrogent et il expliquait quelque chose. Il y a une question qui m'a intriguée lorsqu'on lui a posé la question de savoir que son fils faisait quel cursus, puisqu'il a aujourd'hui 17 ans, il est à l'université. Il a dit fièrement que mon fils se trouve aujourd'hui à Cambridge et il fait, je crois, l'économie. Il dit, il sait, et son fils sait, parce qu'ils ont l'habitude de discuter ensemble, qu'il y a des études aujourd'hui qui ne servent à rien. D'ailleurs, les études ne servent plus à rien. Ceux qui réussiront demain, c'est ceux qui seront dans les établissements, qui sortiront des établissements classés comme meilleurs du monde. Donc, parmi les 20 meilleurs établissements du monde. Ceux qui sortiront de ces établissements-là ont la possibilité, peuvent encore prétendre travailler quelque part demain. Mais le reste des personnes, des diplômés qui sont en train de sortir, ils font des études pour rien. Ça m'a un peu chagriné parce qu'après, il a pris un exemple qui me tient totalement à cœur parce que c'est la formation que j'ai pu faire. Il dit, si mon fils me disait qu'il voulait faire de la sociologie, je dirais à mon fils non. Parce que c'est une perte de temps. Parce que c'est quelque chose qui ne va l'amener nulle part. Parce que ce n'est pas quelque chose, un endroit qui va ouvrir ses portes. Et je me rappelle qu'il y a de cela peut-être déjà une affaire de 15 ans. Il y avait une polémique comme ça déjà où quelqu'un l'avait dit. Je ne sais pas si c'est la même personne, mais ça m'étonnerait parce que ce que j'ai suivi, ça paraît un peu récent. Mais ce que j'avais entendu autrefois, c'était quelqu'un justement qui fustigeait aussi que pourquoi les gens sont dans ce genre de département et autres. Et ces personnes qui étaient dans ce département se plaignaient en disant que c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on fait dans ce département. Mais là n'est pas la question. Ok, on s'informe, on a des connaissances, mais concrètement, qu'est-ce que cela peut apporter à nos pays? Parce que dans cette ère aujourd'hui où l'IA est en train de tout prendre, le monsieur dit que même les études de santé, ce n'est pas la peine de pouvoir conseiller vos enfants de le faire. Tout simplement parce que l'enseignement est caduque. Et c'est qu'eux, ils apprennent sur le tas en mettant toutes les années sur le banc de l'école. L'IA le fait mieux aujourd'hui. Donc, à quoi ça sert de pouvoir continuer à dire aux gens de se former dans le domaine de la santé dans la mesure où l'IA le fait mieux? Donc, c'est des personnes qui vont en train de former et qui seront des chômeurs demain. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et j'étais en train de me dire, effectivement, il y a plusieurs personnes qu'on voit aujourd'hui qui ont atteint certains niveaux, tout simplement avec le sourire, tout simplement avec des connaissances ils n'ont pas mis des années sur le banc d'école comme certaines personnes qui font aujourd'hui. Et ils ont des meilleurs diplômes, des meilleurs salaires et une meilleure vie.
J'ai regardé une vidéo où un enfant racontait que pendant qu'il était jeune dans la maison avec ses parents lui disaient tout le temps de ne pas faire certaines choses. Éteins la lumière. Après, on a dit bonjour. Après, on a fait ceci. En fait, pour lui, il pensait que c'était agaçant et qu'on l'interdisait de faire plusieurs choses. Et il en avait marre, il voulait absolument quitter la maison de ses parents pour pouvoir aller, pour vivre seul et puis devenir majeur en fait. Et le moment est arrivé où il a terminé ses études et il devait déjà aller postuler pour pouvoir travailler. Lorsqu'il allait postuler, il a fait des choses que sa maman lui demandait toujours de faire. Donc ça n'avait rien à voir avec ce qu'il a appris à l'école, mais c'était des choses genre comment vivre, le savoir vivre. Lorsque tu n'es pas dans une pièce, il faut éteindre la lumière. Il faut toujours être poli, il faut savoir sourire à tout le monde, dire bonjour à tout le monde parce qu'on ne sait jamais. Il faut pas considérer les personnes en fonction de leur apparence. Toutes les personnes s'évadent. Donc quand tu vois, il faut tout... En fait, la maman lui a donné plusieurs conseils et il trouvait ça... Pour lui, c'était pas des conseils, mais c'était des choses genre les restrictions et ça l'énervait. Il disait qu'il en avait marre, il voulait partir de la maison. Et quand le moment était arrivé où il fallait déjà qu'il parte de la maison, il allait faire un entretien d'embauche. Et quand il allait faire cet entretien d'embauche, avant d'arriver à l'entretien d'embauche, il y a eu des choses qui se sont passées. Et il a fait ces choses-là de manière... En fait, on ne lui a pas demandé de faire ces choses, mais il a posé ses actes. Il a vu le robinet d'eau qui coulait, qui n'était pas... Il n'y avait personne. En fait, les fleurs avaient fané et le robinet d'eau coulait. Donc, il a pris le tuyau, il a arrosé les plantes et il a fermé le robinet. Il a fait plusieurs choses. Il a vu la lumière allumée vraiment s'il faisait jour. Il a arrêté ces choses. Il a éteint la lumière. Donc, toutes ces choses que sa maman lui demandait de ne pas faire, qu'il pensait que c'était mauvais, ça c'était resté en lui et il a posé ces actes-là avant de pouvoir se rendre dans le hall là où il fallait s'asseoir pour pouvoir attendre qu'on l'appelle et passer son entretien. Lorsqu'il s'est rendu dans le hall, il y avait plusieurs personnes qui étaient assises, qui étaient sur leur téléphone et autres, et lui il était assis. Et arrivé son tour, quand il est allé dans la salle pour pouvoir avoir son entretien, ce monsieur n'a eu aucune question. Seule son attitude, seul son comportement a fait qu'il a eu ce poste. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, le monsieur a eu le poste que toutes ces personnes qui étaient peut-être assises, qui avaient peut-être les diplômes, attendaient, mais cette personne n'a eu aucune question. Et il pose la question à la personne, mais attends, je sais tout, je n'ai pas de questions. Et on lui dit non. Ici, on ne tient pas compte seulement des diplômes des gens, mais on tient compte du comportement des personnes. On tient compte de l'éducation des gens. Donc, à cause de son éducation tout juste, à cause de son comportement, il a eu le poste. Comme pour dire que les diplômes parfois ne servent plus à rien. Et il faut dire que c'est vrai, même lorsqu'on a des diplômes, on devient très arrogant. Donc, ça ne veut pas dire on va rejeter totalement les diplômes. Non, on peut les avoir et avoir certaines compétences. Dans le diplôme seul ne sert plus à rien, dans la mesure où il y en a plusieurs personnes qui ont ces diplômes-là. Donc, en dehors de ce diplôme, est quelque chose que les gens peut-être ne peuvent pas avoir, ou des choses que les gens minimisent, qu'ils ne considèrent plus aujourd'hui parce qu'ils se disent que ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur, tandis qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent que c'est ça ce qui est valeureux. À l'ère de l'IA aujourd'hui, l'IA fait les choses que nous, les humains, nous pouvons faire dans le sens des diplômes que nous avons. L'IA fait ces choses-là. Mais qu'est-ce que l'IA ne pourra pas faire? L'IA ne pourra pas faire probablement ces histoires, genre éteindre la lumière quand il n'y a personne dans une salle. L'IA ne pourra pas arroser, l'IA ne pourra pas faire certaines choses. Et c'est ces compétences-là qui sont plus valorisées aujourd'hui qu'avoir les diplômes. Parce qu'on sait qu'avec ce que tu as, le diplôme peut-être que tu pourras apprendre, ou l'IA pourra faire cette chose-là. Et toi, ce que tu as, ce sera bénéfique pour la société, pour que la société avance, parce que l'IA avance bien plus, mais il y a cette tâche-là qu'on a besoin de pouvoir faire. Ces tâches qui sont oubliées, qu'on pense que c'est pour réserver pour une catégorie de personnes. Mais si toi, tu as non seulement la connaissance et tu as cette connaissance-là en plus, cette manière d'être, cette manière de te comporter, c'est toi qu'on choisira. Ce qui fait que le sourire aujourd'hui ouvre les portes plus que les gens qui ont les diplômes, les gens qui ont une certaine intelligence. Donc, allier les deux, c'est bien. Mais avoir aussi seulement le sourire, c'est aussi bien. Mais il est préférable d'allier les deux et de ne pas délaisser ce côté que les gens laissent parce qu'ils pensent que ça ne sert absolument à rien.
et qu'on peut déléguer ces tâches à des personnes lorsqu'on a plus